tempêtes sont inévitables dans la vie. La Bible utilise cette métaphore pour parler de périodes dures et difficiles que vous et moi, nous allons traverser. On n'aime pas traverser la tempête, on n'aime pas être mouillé par l'épreuve, on n'aime pas être sous le vent, sous le cyclone, on n'aime pas subir un tsunami, un ouragan dans notre vie. On déteste cela. Pourtant, la réalité, c'est que chacun d'entre nous, nous allons avoir des périodes de tempête. Parfois, c'est une tempête ponctuelle, ou parfois, c'est des tempêtes en série. Mais au-delà de la tempête, ce que je veux te dire au travers de cette émission, c'est que tu as un abri. L'abri le plus sûr au monde, l'abri qui est meilleur que tous les abris, c'est Dieu. Il est ton rocher, il est ton bouclier, il est ta forteresse, il est ta haute retraite. Et c'est en lui et en lui seul que tu trouveras le meilleur des refuges. Quel est ton refuge quand tu traverses la tempête? Où est-ce que tu te réfugies pour trouver le repos, la sécurité? Certainement, et j'en suis même certain, tu vas me dire, mais moi je me réfugie dans la présence de Dieu. Ok, je suis d'accord avec ça, et c'est bien, et c'est naturel, et c'est normal. Néanmoins, quand on regarde la vie de beaucoup, on s'aperçoit que c'est pas toujours le premier réflexe que de se réfugier dans la présence de Dieu. On s'aperçoit que finalement, dans la vie d'hommes et de femmes, il y a plein de refuges, parfois qu'on ne soupçonne même pas. Quel est ton refuge? Quand tu entends une mauvaise nouvelle, quel est ton refuge? Lorsque tout va mal, lorsque tu subis quelque chose de particulier, lorsque tu es stressé, lorsque tu es fatigué, lorsque les vents sont contraires, quel est ton refuge? Lorsque la tempête te cogne violemment, quel est ton refuge? Honnêtement, c'est quoi ton refuge? Il y a plein de célibataires qui demandent à Dieu un mari ou une épouse, et le temps d'attente est tellement, pour certains, compliqué, qu'ils se réfugient sur Internet. Leur refuge, ce sont le sexe, les sites pornographiques. Je me souviens d'un garçon qui avait ce problème, et il me dit, mais comment je peux me sortir de là? J'ai plongé ma tête dans les sites Internet, j'arrive pas à m'en défaire. J'ai pas la force, on dirait que je suis happé tous les jours, encore et encore, à aller sur les sites à caractère pornographique. Je n'en peux plus. Et je lui dis, moi je vais te donner une solution. Après avoir prié pour toi, voilà ce que je vais te dire. Tu rentres chez toi, tu prends ton ordinateur et tu le balances par la fenêtre. Son ordinateur, c'était l'endroit où il se réfugiait. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Ah non, ça je peux pas. Je peux pas. C'est trop fort pour moi. Tu peux pas, mais tu es dans un mauvais refuge. Et résultat, ça te détruit. C'est quoi ton refuge quand tu as un problème? Peut-être que tu es célibataire actuellement. Tu attends un mari, tu attends une épouse. Ce temps d'attente où finalement tu dois prendre du temps avec Dieu, c'est un temps où vraiment Dieu se révèle à toi, Dieu te construit, Dieu amène à maturité ta vie spirituelle. Mais l'homme déteste attendre. Et il y a un besoin qui est là, qui est légitime, certes, mais c'est pas parce que ce besoin est là, c'est pas parce qu'il est légitime que tu dois faire n'importe quoi avec ta vie, avec ton corps, avec tes yeux. C'est pas pour autant que tu dois te réfugier sur les sites à caractère pornographique. C'est quoi ton refuge? Pour certains, eh bien c'est les jeux. On le voit, les jeunes qui passent leur temps à jouer aux jeux. C'est tendance, ça. Et je dis les jeunes, mais il y a même des adultes qui passent leur temps H24 à jouer à la PlayStation. Ils se réfugient, ils s'évadent là dans ces jeux parce qu'ils ne veulent pas affronter la vie, parce que parfois il y a des choses qui ne vont pas chez eux, qui ne veulent pas régler, alors ils essayent de se
déconnecter le cerveau au travers des jeux. Il y en a, c'est les médicaments. Ils sont comme oppressés intérieurement, angoissés, stressés. Il y a des choses qui ne vont pas. Et pour ça, ils prennent des médicaments. Ouais, des médicaments pour apaiser, pour atténuer une souffrance intérieure. Mais ça ne résout rien. Ça ne résout pas le problème. Le problème ne va pas se résoudre avec les médicaments. Le problème de ton âme va se résoudre dans la présence de ton Dieu. C'est un mauvais refuge, ça. Il y en a, c'est le tabac. Il y en a, c'est l'alcool. Il y en a, c'est la violence. Ils s'expriment au travers de la violence. Ils se réfugient dans la violence. Ouais, c'est leur refuge. En frappant, 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 pour évacuer quelque chose qui ne va pas intérieurement. Peut-être une blessure qui est toujours présente, mais qu'ils n'arrivent pas à déposer au pied du Seigneur. Alors ils se réfugient dans la violence, dans la violence. D'autres, c'est dans les achats. Les achats. On achète pour oublier. On prend la carte bleue, on fait des emplettes. Tac, 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 tac. D'autres, c'est dans des rêves. Dans des rêves. Ils dorment parce que leur vie est un calvaire. Ils s'endorment et ils rêvent d'une vie meilleure. Ils se réfugient dans des rêves. Dans des rêves. Mais pourquoi tu ne te réfugies pas dans la présence de Dieu? Pourquoi tu ne te réfugies pas dans celui qui est capable de t'apporter la vie, même si c'est dur, même si c'est difficile? Pourquoi tu ne viens pas dans la présence de ton Père? Pourquoi tu ne viens pas dans sa lumière? Il y en a, c'est la gloutonnerie. Ils se réfugient en mangeant, encore et encore. Ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils mangent. Comme pour atténuer quelque chose qui ne va pas en eux. Il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils mangent. En fait, il y a une multitude de refuges. Une multitude de refuges qui sont finalement des pseudo-refuges. Bien que tous les refuges que nous propose ce monde, que nous offre même le corps médical ne soient pas mauvais, mais ça ne sera jamais des refuges qui peuvent égaler la présence de Dieu, qui est notre refuge, qui est vraiment le refuge dans lequel nous devons aller. Dans la présence de Dieu, tu trouves tout ce dont tu as besoin. Dans la présence de Dieu, tu vas trouver le repos, tu vas trouver la paix, tu vas trouver la restauration, tu vas retrouver tout ce que tu as perdu. Dans la présence de Dieu, tu vas trouver la sécurité. Tu vas avoir l'assurance d'être rétabli par Dieu. Tu vas avoir des réponses à tes problèmes dans la présence de Dieu. Mais il y a tellement de mauvais refuges, il y a tellement de pseudo-refuges qui laissent croire à l'homme qu'il va trouver le bonheur. Et puis il y a le diable qui trompe, qui toujours nous met les yeux sur un pseudo-refuge. Regarde, regarde, ça ne va pas chez toi, mais tu peux aller te réfugier là-bas. Ça ne va pas dans ton couple, tu peux te réfugier dans l'infidélité. Tu peux aller voir d'autres femmes. Des femmes qui vont te donner ce que tu n'as pas chez toi. Des femmes qui vont t'apporter ce que ta femme, ce que ton épouse ne t'apporte pas. Parfois, on ne veut pas aller au divorce. Parfois, c'est compliqué dans un couple. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que vous pouvez avoir une femme colérique qui se réfugie dans ses colères et un homme qui se réfugie dans l'alcool. Ils vivent sous le même toit, mais ils sont séparés. Au lieu de recentrer leur centre d'intérêt dans la présence de Dieu, au lieu d'aller chercher réponse à leurs problèmes dans la présence de Dieu, ils se réfugient dans leur refuge et ils n'arrivent pas à restaurer leur couple ainsi. Les mauvais refuges t'éloignent de Dieu. Les mauvais refuges t'éloignent de Dieu. Dans Matthieu 22, verset 38, il est dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le plus grand commandement. Dieu doit passer en premier. Dieu doit être le number one dans ta vie. Tu m'entends? C'est en lui que tu trouves refuge. Et avant même d'aller à l'extérieur, avant même d'appeler à l'aide, réfugie-toi dans la présence de Dieu. Et parfois, tu passes à côté de l'essentiel quand tu vas à l'extérieur. Quand tu te réfugies, quand tu cours à droite parce que la tempête s'abat sur toi, tu sais même pas où tu vas, mais la seule chose que tu veux, c'est te mettre à l'abri. Mais tu peux te tromper parce que tu peux aller dans un mauvais abri. C'est pourquoi tu dois avoir le réflexe de te tourner vers Dieu. Quand un enfant tombe par terre, il se met à pleurer. Quand il a mal, son premier réflexe,
c'est de courir dans les bras de papa ou de maman, parce qu'il sait que la présence de ses parents est bénéfique pour lui. Papa sera là pour panser ses plaies. Papa sera là pour le prendre dans ses bras, l'embrasser. Papa sera là pour veiller sur lui. Papa sera là pour s'assurer que sa blessure va guérir. Papa sera toujours là. Dieu n'est pas un homme, mais si un homme peut faire ça pour son enfant, à combien plus forte raison la présence de Dieu sera bénéfique pour toi. Quel est ton refuge? Ah, tu vas me dire, mais c'est Dieu mon refuge. Oui, c'est Dieu. C'est normal, tu es un bon chrétien. C'est normal que tu me le dises. Mais si je te faisais passer un détecteur de mensonges, hein? On saurait réellement vers qui tu te tournes lorsque tout va mal chez toi. Lorsque tu traverses une tempête particulière, on saurait vers qui tu te tournes. Si c'est Dieu, gloire à Dieu. Et c'est la meilleure des décisions. C'est le meilleur refuge pour toi. Mais si c'est pas Dieu, si c'est pas Dieu en premier, alors il est peut-être temps pour toi de changer de refuge. Personnellement, j'ai eu plein de refuges, des pseudo-refuges. Ah là là. Je pourrais faire 10 émissions sur chaque refuge que j'ai eu. Mais le fond de tout ça, je pense qu'il était lié à un mal-être, à une profonde tristesse qui s'est installée dans mon cœur depuis mon enfance. Et au-delà des refuges, il y a un refuge dans lequel je me suis retrouvé qui a été véritablement un piège. En fait, je me suis fait piéger dans ce refuge. C'est la drogue. La drogue a été pour moi un refuge au sein duquel je pouvais oublier ce mal-être. Je m'oubliais totalement. J'oubliais la vie de misère qui était la mienne. J'oubliais mes galères du quotidien. J'oubliais toutes les souffrances que j'avais endurées. J'oubliais qui j'étais. J'oubliais ma propre personne. Je me déconnectais de la réalité. Et je voulais rester dans ce refuge. Je voulais même vivre dans ce refuge. Je voulais subsister dans ce refuge. Je voulais même mourir dans ce refuge. Parce que ce refuge me permettait d'oublier. D'oublier. Je voulais oublier. Je voulais oublier. Oublier. Mais c'était pas un bon refuge. C'était une prison. Et il y avait un bourreau dans cette prison, un geôlier, le diable, qui me faisait encore plus mal. En me réfugiant dans la drogue, sans le savoir inconsciemment, je me suis réfugié dans sa maison. Et il m'a laminé, il m'a brisé, il m'a anéanti, il m'a vidé de ma force. Il a enlevé en moi le peu qui me restait d'espérance. Un jour, en découvrant qui était Dieu, en découvrant que finalement Dieu n'était pas éloigné, mais qu'il était là à côté de moi, disposé à me prendre dans ses bras d'amour, disposé à me donner tout ce que je n'avais pas eu. Un jour, en découvrant que finalement la présence de Dieu pouvait répondre à tous ces besoins dont j'avais besoin. Alors j'ai crié à lui, viens m'aider Seigneur, libère-moi, délivre-moi et conduis-moi dans ta présence. Et tu sais ce qui s'est passé? Je vais te dire ce qui s'est passé. Il m'a donné la force de me réfugier dans sa présence. Et là, dans ce refuge, qui était la présence de Dieu, je l'ai vu m'accorder, m'attribuer, me donner ce dont j'avais besoin. Tu as peut-être une multitude de besoins.
Et tu as cherché à droite, tu as cherché à gauche, tu as couru dans tous les sens, avec l'espoir que tu allais trouver réponse dans un refuge. Mais tu n'as pas trouvé de réponse. Tu n'as trouvé que de la douleur et de la tristesse. Parfois même, tu t'es dit, mais comment je vais m'en sortir? Peut-être qu'actuellement, tu es comme séquestré dans ce refuge. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu es déçu, déçu, déçu. Parce que c'est ça, la réalité. Quand tu te laisses happer dans un mauvais refuge, il y a la déception qui arrive. Il y a la tristesse qui arrive. Il y a le désarroi qui arrive. Et tu subis cette tempête de plein fouet. Je me souviens de cette personne que j'ai rencontrée l'année dernière. Marchait avec Dieu, mais qui avait un problème de couple. Problème de couple qui durait. Et il s'est réfugié dans l'infidélité. Et malheureusement, ça a détruit sa vie. Ça a détruit sa vie. Il me dit, je suis comme un oiseau qui a pris du mazout après une marée noire. Je suis comme un oiseau au bord d'une plage. J'ai plus la force de voler. J'ai plus la force d'avancer. J'ai plus la force de m'abreuver, de me nourrir. Je suis comme un oiseau plein de mazout noir sur moi. J'ai plus la force. J'ai plus la force. Et toi? Où tu te trouves actuellement? Où tu es actuellement? Dans Proverbe 18, verset 10, il est dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. » Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se retrouve en sécurité. Tu es peut-être désespéré, désorienté. Peut-être tu es mouillé par cette tempête jusqu'aux pieds. Tu te dis, je ne pourrai plus marcher. Je ne pourrai plus renouer avec la vie, avec l'espérance. Je suis perdu, je suis séquestré dans cette grotte, dans ce refuge. Mais non, non. Parce que la bonne nouvelle que je veux te donner, c'est que là où tu es, Dieu vient te chercher. Ouais. Souviens-toi d'Élie, qui s'est réfugié dans une grotte, qui était complètement déçu. Il fait un burn-out, il demande la mort. Mais Dieu vient le chercher dans sa grotte. Et de la même manière que Dieu est venu chercher Élie, c'est la même manière qu'il vient te chercher maintenant. De la même manière qu'il est venu me récupérer dans mon refuge au sein duquel j'étais en train de mourir, de la même manière, il vient te récupérer, te sortir de ce refuge. Il le veut, il le souhaite, et il le peut. Il le peut. David disait, « Aie pitié de moi, ô Dieu. En toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes. Aie pitié de moi. » Le refuge que Dieu te donne, c'est un refuge où tu peux te réfugier. Il est stable, il est durable. Et au sein de ce refuge, tu vas trouver du repos. Tu m'entends? Tu vas trouver du repos. Avant de pouvoir prendre un temps de prière, j'aimerais te lire un psaume que tu connais, mais qui correspond tellement à ce que nous vivons actuellement. Cette pandémie qui finalement est une véritable tempête, un cataclysme pour le monde entier. Personne n'est épargné. Personne n'est épargné par cet ouragan qui tue, qui enlève, qui dévaste des familles. Le texte que je veux te lire, il se trouve dans le psaume 91, à partir du verset 1. Il est dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages.
Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ta droite et 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Car tu es mon refuge, ô Éternel, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Dieu est ton refuge. Et pour trouver le repos, pour trouver tout ce dont tu as besoin, pour traverser cette tempête qui est la tienne, tu n'as qu'une seule chose à faire, te positionner dans sa présence. Te positionner, pour toi, sera la garantie, l'assurance d'être au bénéfice de tout ce que je viens de te dire. En fait, c'est pas moi qui le dis, mais c'est ton protecteur, ton berger, ton Dieu, celui qui te garde, celui qui veille sur toi, qui te le dit. Cesse de regarder à la tempête. Cesse de regarder à la tempête. Regarde à celui qui est capable de te mettre à l'abri de cette tempête. Je me souviens d'une personne d'Ergamon qui traverse une tempête en série au niveau de sa santé. Et puis après, c'était son enfant. Elle avait au téléphone et moi-même, j'étais perturbé en écoutant tout ce qu'elle traversait comme difficulté. Et c'est vrai que c'était dur. C'est dur à encaisser. Lorsque la tempête te cogne, la maladie, boum, 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 boum. On aurait dit que la tempête s'acharnait sur elle. Alors que je m'apprêtais à l'encourager et à prier pour elle, en fait, très vite, je me suis aperçu que c'est elle qui était en train de m'encourager. Et limite, c'est elle qui devait prier pour moi. Parce qu'elle me dit, mais je ne vais pas me laisser faire. Je ne vais pas me laisser faire. Je ne vais pas me laisser déstabiliser par cette tempête. Je ne vais pas sortir de la présence de Dieu à cause d'une tempête. Je ne vais pas me réfugier ailleurs. Je ne vais pas me laisser déstabiliser, désorienter à cause de cette tempête. Ma foi est enracinée en Dieu et en sa parole et ça me garantit sa présence dans ma vie. Je ne vais pas me laisser faire, même si le vent souffle sur ma famille et moi. Même si l'ouragan de l'épreuve s'abat sur nous, tel un cyclone, je ne vais pas me laisser faire. Je ne vais pas me laisser déstabiliser. Il n'y a rien qui va pouvoir me sortir de la présence de mon Dieu. Et c'est ça que je veux te dire. C'est ça que je veux te dire. Nous allons prier. Mais que cette décision soit prise par toi aujourd'hui. Quelle que soit la tempête que je traverse, je ne sortirai pas de la présence de Dieu. Quel que soit l'ouragan qui s'abat sur moi, je ne sortirai pas de la présence de Dieu. Je n'irai pas me réfugier ailleurs, parce que c'est en Dieu et en Dieu seul que je serai au bénéfice de sa puissance. Oui, il me donne l'assurance et la garantie de me préserver. Je ne vais pas me noyer, je ne vais pas me perdre, je ne vais pas sombrer. Non, il va me garder debout, parce qu'au final, il n'y a rien qui peut m'arracher de sa main. Rien sur la terre ni dans les cieux qui peut me déloger de sa présence. On prie ensemble? Seigneur, merci. Merci pour ton enfant. Quelle que soit sa vie, quelle que soit la tempête qui s'abat sur lui, tu le mets à l'abri.
Oui, tu le mets à l'abri. Merci Seigneur parce que tu fais dissiper. À travers d'une parole, Seigneur, tu fais dissiper cette tempête. Que le calme revienne, Seigneur. Peut-être c'est une tempête au niveau, Seigneur, de sa santé, une épreuve difficile au niveau de son mariage, au niveau d'une situation particulière. Peu importe, mon Dieu, apporte le calme, le calme, le calme. Merci, Seigneur, parce que tu le positionnes dans ta présence. Merci parce que tu lui donnes l'assurance, Seigneur, d'en sortir plus que vainqueur. Merci parce qu'après la tempête vient le repos. Merci parce qu'au travers de cette tempête qu'il a traversée, tu vas affermir sa foi, tu vas le rendre plus fort, Seigneur, plus fort que jamais et beaucoup plus proche de toi. Seigneur, merci parce que c'est en toi qu'il enracine sa foi et c'est l'assurance pour lui de ne pas couler, de ne pas sombrer. Merci, mon Dieu, parce que tu dis que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Je crois, Seigneur, que tu utilises cette situation, Seigneur, pour une chose, élever ton nom et manifester ta gloire dans sa vie. Je te loue, je te bénis, je t'exalte, je te magnifie pour l'œuvre que tu vas faire, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, tu donnes la force, Seigneur, à ton enfant. Tu donnes la force de ne pas se laisser déstabiliser, de ne pas se laisser désorienter, qu'il puisse être guidé par toi. Merci pour tes anges, Seigneur, qui le protègent et qui le gardent, qui veillent sur lui. Merci, mon Dieu, merci, mon roi, parce que tu es un véritable bunker, une forteresse, un abri imprenable. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu vas faire dans la vie de ton enfant. Merci, mon Dieu, parce que aujourd'hui encore, tu as su lui parler, tu as su, Seigneur, l'encourager, l'exhorter, Seigneur. Tu l'enlèves, Seigneur, de tous ces refuges, Seigneur, où il a pu se réfugier, Seigneur. Tu l'enlèves, tu le sors de là, Seigneur, et tu permets, Seigneur, qu'il puisse comprendre, Seigneur, la véracité, Seigneur, de ta présence, qu'il puisse réaliser, Seigneur, tous les bienfaits qui en découlent et qu'à partir de maintenant, Seigneur, il puisse adopter cette attitude pour le reste de sa vie, de se réfugier dans ta présence et dans ta présence seule. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen, amen et amen. Voilà, mon ami. Ah, j'ai envie de rester avec toi, mais t'inquiète pas, hein? On va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et cette fois, je t'attends avec tous les tiens pour passer un temps merveilleux, un temps divin dans la présence de Dieu. Et si tu regardes cette émission face à face au travers d'Internet, s'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne de MCI TV. Allez, ciao!